Djibout faire salat, quand un djimoun capable, c'est un pilier. Ça veut dire, si un djimoun est mort, c'est une rentre dans un zid. Si un djimoun est capable, djibout que vend gâteau piment. Si un djimoun est capable, djibout que t'acheter rôti. Ça veut dire ça djimoun là, il a besoin de djibout pour lui faire salat. Parce que c'est moi qui est capable de juger, les tout seuls qui sont capables de juger ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il est capable de djibout pour faire salat faraz? Nous pas cause faraz là. Nous pas cause tahajjud, nous pas cause sunnah, nous pas cause nafil. Parce que debout, quand un djimoun a la capacité pour debout dans salat, c'est un rukun. Ça veut dire un djimoun qui est capable debout de faire salat. S'il y a 6 heures, il fait salat, ce salat pas compté. À ce djimoun, il est capable debout 3 minutes, il n'est pas capable debout 5 minutes. Et dans Fajr, l'imam peut dire 5 minutes. Qu'il fait? Les besoins, fattakullah mastata'tum, les besoins debout 3 minutes, après 3 minutes, il y a 6 heures. Ruku, qui était dans salat? Rukun ou bien sunnah ou bien wajib? Ruku, c'est un rukun. C'est un djimoun qui n'est pas capable de djibout. Est-ce qu'il est capable de faire ruku? S'il est capable de faire ruku, il est besoin de faire ruku. Par exemple, première affaire, quand un djiboun est debout dans le saf, il n'est pas capable de mettre saucisse dans la ligne quand il djibout devant. Il y a envie de ça? Ce qu'il est besoin de faire, il est besoin de debout dans le saf, saucisse pour dire. Quand il peut assiser, il faut faire ruku. Parce que quand djiboun peut faire sijda derrière. Mais vu qu'il tout en 16 là-bas, pas venir sa difficulté là. Vu qu'il en 16 là-bas, pas venir difficulté parce que personne n'a fait de faire 6 là. Alors si un djimoun, il est capable de debout 3 minutes, imam peut dire soit le fajr, il peut dire 5 minutes, il a besoin de debout 3 minutes. Comment il est fatigué? Il est là. Imam dit Allahu Akbar pour faire le coup, parce que le coup, ils font partie dans le rukun dans salat. S'il est capable de faire le coup, il a besoin de djibout de faire ce rukun. Mais quand il y a Sami Allahu liman hamida, c'est-à-dire, ça dit là, il n'est pas capable de 3 minutes, ça veut dire qu'il est capable de Sami Allahu liman hamida. C'est moi ça jugement. Capable et pas capable. Là, c'est qui vous juge ça. C'est lui qui me fait imam, c'est lui qui me dit la personne en lui. La personne pas dire, tu es capable de capable. Nous pas capable. C'est moi nous qui avons expliqué. Mais t'as dit Sami Allahu liman hamida, il débute à ça. Dis-moi n'est pas capable de faire ça. S'il n'est pas capable de faire sijda, il ne peut pas descendre sur genou, il est là, il y a sijda. Mais s'il est capable de faire sijda, il a besoin de descendre faire sijda. Parce que tout ça, action-là, c'est un rukun dans le salat. Et si nous avons la capacité, nous ne pas faire, nous ne serons pas pour compter. Mais seulement, comme on dit, on pourrait dire 3 fois, on peut dire, c'est personne pas pour capable de juger situation en musalli, excepté lui-même. Mais par contre, dans Tarawih, il est capable d'assiser de faire salat. Un djimoun, concernant sunnah ou bien nafil, un djimoun qui est capable de djibout, quand il a 6 heures de faire salat, il gagne la moitié de récompense. Hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça clair concernant rukun? Right? Dans salat, quelle différence il y a entre rukun avec wajib? C'est quand nous ratons un rukun, nous devons refaire sa rakat là. Par exemple, un djimoun peut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Min al-Jinnati wal-Nas Allahu Akbar, il rentre dans sijda. Il rate des rukun. Il rate ruku et il rate Sami Allahu liman hamida. Al-Qiyam ba'd al-ruku. Des rukun. Il fait sijda premier rakat, premier coup. Il fait sijda deuxième coup. Il débute pour faire deuxième rakat. Il n'est pas connu du tout qu'il n'est pas fait ruku. Un djimoun après salat, il dit, tu ne peux pas faire ruku. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réamène sa un rakat. Il a remplacé sa un rakat. Par contre, un djimoun peut faire 4 rakats. Dans le deuxième rakat, il oublie faire tashahhud, il débute. Pour lui faire 3e rakat, il n'a pas le droit, quand il imagine, il n'a pas le droit de réassiser pour lui faire 2e rakat. Parce qu'il fait, l'infini bouge, prend depuis un wajib, tashahhud, premier tashahhud dans 10 rakats, l'infini djibout pour venir faire 3e rakat, qui est un rukun, il n'est pas qu'à retourner vers 2e rakat. Parce que 2e là, sa action qui définit raté là, il y a une wajib, il y a une obligation dans le salat, il n'est pas un pilier dans le salat. Alors à ce moment-là,
les n'a pas pour remplacer rakat là, mais seulement nous besoin faire des sujdas sahou pour les cover sa wajibat, sa action obligatoire qui est dans la salat. C'est une différence qu'il y a entre rukun, pilier de la salat, et wajib, obligation de la salat. Concernant l'oiseau, je voudrais dire qu'il concerne la salat, je ne vais pas vous rendre comment faire salat. Je vais vous montrer une action, l'exercice, comment faire salat d'après Sunna, mais seulement pas oublier que quand nous disons d'après Sunna, si un frère, il a par exemple, nous dit à l'armée, vous avez le chest, sadr. Chest appelle sadr, hadith de Sahih ibn Khuzayma. Que Rasul sallallahu alayhi wa sallam wada'a yadahu al-yumna ala al-yusra thumma wada'aha ala sadri. Mais par exemple, un monde il apprend que sunna, écoute bien, il apprend que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a enseigné, ce imam il montrait dit, ce cheikh il montrait dit, qui met fawqa as-surra, là où l'on brille par exemple. Alors là, moi pour rentrer dans sa bonne divergence, là, pas pour faire les leçons détaillées, pour vous juste montrer qui ban l'exercice et non dans salat. Quand il faut faire salat, ça veut dire que là. Parmi les choses qui sont sunna, ça veut dire, tant que nous mettons sunna, nous augmentons sunna dans nos salades est plus pareil comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait de l'ordre, sallu kama ra'aytumuni usalli, faire salat, par exemple, il trouve moi faire salat. Et mon montre à quel point, moi, hier, moi, j'ai expliqué, détail comment le sahabat peut veiller dans salat, qui quand tu fais le début, beaucoup parmi les frères, quand le début dans salat, il y a du pied pointé, et pas du pied. Qu'est-ce que c'est ça? Et point, il est ça. Qui direction je vais faire? Qui direction je vais faire? Mais la direction ici. Ça n'a pas de direction ici, c'est ça. Et ça, tu vous plaît. Un du monde de salat, un autre du monde de salat, comme ça. Un autre du monde de salat, comme ça. Un autre du monde de salat, comme ça. Pas de celui qui un autre du monde de salat, comme ça, dénormalé. On va pose tahta as-surra parce qu'ils l'ont pris ici, en bas l'entrée, mais là, nous on est là, et on va aller. En bas. Alors, tout ça, qui sont là, c'est pas une chose qui passe sur nous. Même le madhab d'Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, la mais c'est en bas l'entrée. Mais c'est pas tahta as-surra, c'est pas tahta al-khasra. Le madhab d'Imam Shafi'i, fawqa as-surra. Dans l'imam Ahmed, riwayatan, des riwayat. Alors, moi, je vous explique ma divergence, ça passe sur je vais vous juste montrer un exercice. Comment sunna pour faire cela. Premier, les pieds, faire direction qibla. Et qui l'a dit, elle vous a ouvert, l'a dit facile, l'a dit les épaules. Qui fait? Je montre qui fait. Ça. Il doit ça. Ouvrez le pied, encore. Si vous ouvrez comme ça, moi ouvert comme ça. Carré. Et get membre là, get sur picture là. Et puis il y a une stance là. Tu peux toucher le carton. C'est un bon stance. Parce que vous jouez dans son âge. Et surtout nous mangeons. Assis, mettez-le aux épaules. Et quand vous mettez-le aux épaules, qui arrive. Hein? Qu'est-ce qui arrive là? Et qu'est-ce qui arrive là? C'est le pied complet, il faut out of stance. Ça veut dire qu'il disait ouvert sur les pieds, l'osier sur les épaules. Quand c'est l'épaule du pied, fais le pied comme ça. Si mon épaule est comme ça, même il a ses épaules, il va repousser. Si le pied là n'est pas ouvert vers Qibla, je vais toujours serrer ce petit bout, je vais mettre le pied droit vers Qibla. Les élèves vont joindre épaules avec épaules, les pieds avec les pieds. Mais si ce pied vient vers Qibla, pas vers Qibla, il y a comme ça on est bien. Je vais tout mon pied là. On vient comme ça, comment on est poussé sur l'épaule, on pousse un maman comme ça. Pourtant, les pieds poussés en bas. Mais c'est pas poussé parce que des pieds viennent comme ça. Point est poussé. Et quand les pieds là, il est droit, il arrive. Automatique. Ça veut dire qu'il y a des sunna pour nous gagner les points droits. Vers Qibla.
Ensuite, quand on vous dit Allahu Akbar, les jusqu'à les oreilles, ça appelle ça l'ami. La sharia, l'ami c'est ça. Ça, c'est pas l'ami, ça. C'est atraf al-yad, c'est edge of the hand. Et ça, c'est back of the hand. Ça, c'est dhahr al-yad. Ça, c'est dhahr al-yad. Ça, c'est yad. Ça, c'est atraf al-yad, edge of the hand. This is the hand. And ça, c'est back of the hand. Alors, nous l'ami, ça fait face qibla. Comme ça? Ou bien comme ça? Bon, vous ne pas faire on était pour cause concernant cela parce que maintenant vous dites astien, voilà pour ça. Non, une révision, c'est une révision. Nous pas dire que ce soit pas compter, billah. Aussi longtemps dans ce soit là, tu es dans rukun, ce soit là peut compter. Exot wajibat. C'est moi là nous peut cause sunna. Alors, l'armée c'est ça. Faire face qibla. L'armée fait face qibla, ça l'armée fait face qibla là. Là l'armée fait face qibla. Là, la mine fait face qibla, parce que c'est ça qu'appelle la mine. À celle qui a bien levé, soit hadi al-udhunayn, qui veut dire niveau oreilles, ou bien niveau épaules, ou bien devant niveau épaules chest. Allahu Akbar. Quand il pointage sur la mine, enfin, dans Sahih Ibn Khuzaymah, il dit attache le chest. Alors, chest, c'est ça. Ça, c'est pas chest. Ça, appelle ça unuq. Appelle ça likou. Comment il ferait faire ça? Non. Sunna, c'est mettre le chest. La main droite ou la main gauche. Ensuite, surah A'udhu billah, bismillah, alham, surah Fatiha. Avant de parler de ruku, il y a raf'ul yadayn avant de ruku ou bien après ruku. Pour man qui enfin, je ne connais pas un frère qui est autre madhab hanafi, il n'a raful yadayn, si pas madhab hanafi, il n'a raful yadayn. Raful yadayn veut dire lève la main avant de ruku. À ce qu'on lève la main, le problème, qu'est-ce que ça lève la main là? Mais ça pas appeler ça lève la main. Qu'est-ce que ça? Il fait salat. Allah. Sami Allahu liman hamida. Dans le pays arabe, je tout verrai. Non. Sunna c'est raful yadayn avant de ruku. Qu'appelle raful yadayn, lève la main, pareil comment tu lèves quand tu fais premier takbir. Ça veut dire toujours soit là, soit là, soit là. Al de ruku. Là quand al de ruku, c'est que ça ruku lenko. Ça problème ça. Parce que ruku rukun. Un autre lit, si les malades, tout le temps, de toute explication, maladie, pas capable, ça lit, exempté. Un autre lit, Ruko? Tu fais Ruko? Sur la tête, bien droite. Là, il y a ce bras, il n'est pas prendre sur la tête, il fait comme ça. Ou bien du monde, il peut descendre en bas. Non. Les bizarres comme ça. Sami Allahu liman hamida. Les référents fou yadayn. Ataslami ou bien pas ataslami, l'oglami ou bien ataslami d'après man ulama. Et les ulama dit ataslami sami Allahu hamida. Rabbana kal hamd. Et les sami Allah. Moi, je dis non pas ataslami. Moi, mon conclusion pas ataslami. Moi, mon conclusion. Ça veut dire, bon, quand on dit mon conclusion, c'est pas Mufti Asraf sur conclusion, ça veut dire ban ulama qui dit pas ataslami, mais trouve l'opinion qu'il faut. Ça qui veut dire ça quelque chose là. Tout ce qui nous peut expliquer là, c'est pas nous ban conclusion, c'est simplement nous suppose ça ulama qui dit comme ça. C'est comme ça. Alors, Sami Allahu liman hamida. Sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamd. Après le bras de Sijda, toujours divergence qu'il y a dans Sijda, descendre la main, vient descendre aux genoux, pas ça que moi rentre là-dedans. Seulement, il ne faut pas les aider sur les corps en bas. Écoute, Chenko. Là, qu'il est comme un ibil, comme un chameau là. Rasul dit, la yaburuku kama yaburukul ibilu. Il ne pas descendre comme le chameau. Chameau, quand il descend, qu'est-ce qu'il fait? Il jette sur les corps. Et il fait bouffe. Maintenant, on est dans la salade. On est bouffe. On dit, vous nous êtes sur les corps.
Ça veut dire, s'il choisit fatwa qui dit descend l'olami, il descend l'olami, il est à la base. Et s'il prend fatwa qui dit hadith descend l'olami faible, je trouve divergence qui fait. Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi il dit qu'il fallait yadahu qabla rukbatay, il dit sa ziyada de sa hadith là, il est authentique. S'il dit authentique, ça veut dire simplement qu'il peut mettre la main. Les autres savants disent non, sa hadith là, sa bouta, il n'est pas authentique, il est faible. Je vous dis descendre nos genoux. Alors comment nous descendre nos genoux? D'accord? Dans 6 dents. Asté dans 6 dents. Il y a un problème. Combien de problèmes il y a dans 6 dents? Beaucoup de problèmes dans 6 dents. Premier problème dans 6 dents, l'estomac avec la zame ensemble. Qu'est-ce que ça, hein? La main au sol. Et Rasoul Samin défend. Pas faire comme un lycéen dans le salat. Parce que le lycéen, quand il dormit, quand il rentre dans la position 6 dents, sur la main qui se coule, tous les deux mettent en bas. Qu'est-ce que sa position là? Vous pouvez montrer aux autres, un et rien pour un. Quand il fait 6 dents, sur ventre et sur la zame, ils tous ensemble. Qu'est-ce que ça? Ça, un et rien. Deuxième et rien, sur la main, qu'est-ce que sur la main qu'on pose? Troisième erreur, c'est d'apprendre qu'un sunna pour ouvrir la main, de Faraz du verset en minute. C'est tout ça pour faire sur la quand dans l'Arabie, quand l'auto roulait, il y a un chauffeur de Yahoo. Ce chauffeur-là, pas d'accord, il a quitté l'auto devant lui. Ça veut dire qu'il vous a trompé, pensez, il touche pour rouler, le toucher. Parce qu'il n'est pas qu'un droit servir frein, si c'est frein, c'est pas un frein pour finir. Et vous me dites, il crase l'auto là, mais ça, pas un frein, il ne faut pas servir parce qu'il pas un frein, plus c'est qui l'auto là. Avec pas rouler, il faut demander la personne, il va dire la lumière, bon, c'est touché pour rouler. Mon petit frère, mes enfants, ça dit, là, ce frein, ce patin frein, il n'est pas servi du tout. Alors, dans Sijda, quand il fait Sijda, pareil, quand on débute dans Saf, dans Sijda aussi pareil, même dans la Mansfara, il ne faut pas qu'il rentre sur l'armée à l'intérieur, se coude dans l'intérieur, se vend. Dans Sijda, à côté, dans Saf. Nous disons dans Saf, nous rentrons dans Sijda. Si vous faites comme ça, il ne peut pas faire rien. Pourtant, il y a du monde qui peut faire rien. Deuxième erreur, moi avec lui, nous l'avons mis à l'intérieur complètement. Là, on peut faire un mukhalafa sunna, quand on met beaucoup à l'intérieur de ventre. Ce qui est bizarre, là aussi, c'est pour ne pas avoir aucun problème. En haut. Quand il dit là, c'est l'épaule. Je vous trouvez que cette main pour toucher, c'est moi toujours dit là, c'est pas, mais il n'est pas à l'intérieur des côtes. Deuxième question. Quand tu me l'as fait 6 dates, ce paume la main, il n'est pas une pause, il fait comme ça. Regarde ça. Ça, la tire, il pose comme ça. Il faut dire pour la pose en bas. Excepté s'il est malade. Un dimanche peut faire 6 dates. Quand il fait 6 dates, il n'y a pas la mine, hein? Est-ce que mon ami pose en bas? Non. Mon ami tous en bas, mais il n'est pas posé parce qu'il est bien posé. Il est bien posé. La plan est bien posé. Les pieds? Connais là. Après, il finira de ce système va compter. Parce qu'il est bien posé. At least, il est bien posé. Mais mon père montre aux autres qui. Il va faire comme ça. À ces individus, il fait comme ça. Dans ce là, beaucoup de monde joue avec celui-ci. Dans ce là, beaucoup de monde joue avec celui-ci quand il est dans 6 dates. Il fait comme ça. Il est dans 6 dates quand il fait comme ça. Ça 6 dates là, rejeté. S'il n'est pas posé sur le pied en bas, mais s'il est posé, même il n'est pas fait pour l'écraser, ça n'a rien à compte. Si nous on vit sunna même, ça veut dire nous faire des efforts pour augmenter sunna dans nos actions dans la salat. Bien là, il est posé, c'est bon, il est écrasé.
Ça ok, ça dit ok, mais ça n'a pas ok, et ça n'a plus près avec celui-là. Ok? Clair? Ça c'est un petit révision, mais seulement il y a quelques bonnes positions quand il y a une divergence. Quelques bonnes positions. Et sa divergence là, c'est pas pour la guerre. Tout le temps, il est basé divergence, quand on peut dire, ben, ulama, il divergé parce qu'il preuve, à cause preuve. Soit preuve là, pas une côté, ou bien preuve là. Pour l'autre savant, hadith là, il est authentique, il est vérifié authentique, pour lui, ça hadith là pas authentique. Ou bien compréhension ulama là, mais ben ulama, tout ulama qui est dans sa dunya là, prend depuis Sahaba, Abu Bakr radiallahu anhu, jusqu'à Qiyamah, tout savant, il a un seul manhaj, c'est suivre sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À ce qui fait une différence, ça, il a beaucoup raison. Il y a un livre qui s'appelle Raf'ul Malam, an a'immatul i'lam, Cheikh al-Islam et Taymiyyah, qui vient expliquer dans ce livre-là, qui fait finalement différence l'opinion entre les Sahaba et les imams.